Pendant une nuit claire, vous êtes capable d'observer 2500 étoiles. Ce n'est rien. Ce n'est même pas un grain de sable sur une plage infinie. Dans notre seule galaxie, la Voie lactée, il y a environ 200 milliards d'étoiles. Et dans l'univers observable, il y a environ 2000 milliards de galaxies. Le calcul est vertigineux, mais malgré tout, il y a un silence total. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 5 théories les plus plausibles et les plus solides, les plus fascinantes et les plus terrifiantes, celles qui suggèrent que nous ne sommes pas seuls. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les étoiles de la même manière. En 1961, l'astronome Frank Drake a voulu transformer une question philosophique en une question mathématique. Il a créé une équation pour estimer le nombre de civilisations technologiques dans notre galaxie. L'équation se présente ainsi. Détaillons chaque lettre ensemble. Le R est le taux de formation d'étoiles. La fonction P représente la part de ces étoiles ayant des planètes. Grâce au télescope Kepler, nous savons aujourd'hui que ce chiffre est immense. Presque chaque étoile a son système. La fonction N est le nombre de ces planètes qui sont potentiellement habitables. Mais le vrai mystère réside dans les facteurs suivants. La fonction Fl, la probabilité que la vie apparaisse, le facteur Fi, qu'elle devienne intelligente, le facteur C, celle qui développe une technologie détectable. Enfin, il y a le facteur L, celle qui désigne la durée de vie d'une civilisation avant qu'elle s'autodétruise ou qu'elle disparaisse. Même avec des estimations très prudentes, l'équation suggère qu'il pourrait y avoir entre 1000 et 100 millions de civilisations rien que dans notre voisinage galactique. Si les maths ne mentent pas, le ciel devrait être un brouhaha de signaux radio. Mais alors pourquoi est-ce que nous n'entendons rien? Peut-être parce que nous ne regardons pas au bon endroit, ou que nous ne savons pas encore écouter. Et si les extraterrestres, c'était nous? C'est le cœur de la théorie de la panspermie. Elle suggère que la vie ne commence pas forcément sur une planète, mais qu'elle voyage d'un système à l'autre, comme des graines emportées par le vent cosmique. Imaginez un astéroïde frappant une planète où la vie existe déjà. Des fragments de roches sont éjectés dans l'espace, transportant avec eux des bactéries ou des acides aminés, protégés dans les crevasses de la pierre. Ces passagers peuvent survivre des millions d'années dans un état de dormance, bravant le vide et les radiations. Est-ce que ça deviendrait plus de la science-fiction? Pas du tout. Nous avons découvert des micro-organismes sur Terre, les tardigrades, capables de survivre à l'exposition directe au vide spatial. En 2014, la mission Rosetta a trouvé des composants organiques complexes sur la comète 67P. Si la vie peut voyager, alors la Terre n'est qu'une escale parmi des milliards d'autres. La vie pourrait être un processus de contamination galactique inévitable. Si c'est le cas, nous partageons peut-être le même ADN avec des êtres vivants à l'autre bout de l'univers. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, nous recherchons une forme active de vie sur Mars, une planète sèche et désertique. Mais le véritable trésor pourrait se cacher là où nous ne l'attendions pas, dans les lunes géantes de Jupiter et de Saturne. Bienvenue sur Europe et Encyclades. À première vue, ce sont des boules de glace mortes et gelées à moins 180 degrés Celsius, mais sous cette croûte de glace épaisse de plusieurs kilomètres se cachent des océans d'eau liquide plus vastes que tous les océans de la Terre réunis. Mais alors comment est-ce que l'eau reste-t-elle aussi liquide si loin du Soleil? Simplement par les forces de marée. La gravité colossale de Jupiter malaxe le cœur d'Europe, créant une chaleur interne. Sur Encyclades, nous avons même vu des geysers géants cracher de la vapeur d'eau et des molécules organiques dans l'espace. Au fond de ces océans sombres, il existe probablement des sources hydrothermales, exactement comme sur Terre. Dans nos propres abysses, là où la lumière ne parvient jamais, la vie grouille autour de ces sources. Si cela se produit sur Terre, il n'y a aucune raison biologique pour que cela ne se produise pas sous la glace d'Europe. Nous pourrions alors peut-être découvrir une vie complexe, peut-être même intelligente, sans avoir à quitter notre système solaire. La théorie du grand filtre est peut-être la théorie la plus sombre. L'idée est la suivante. Le développement de la vie, de la cellule simple à la civilisation galactique, comporte une étape si difficile qu'elle est presque impossible à franchir. Ce filtre élimine presque tout le monde. La question qui pourrait être terrifiante est où se situe ce filtre par rapport à nous? Est-il derrière nous? Peut-être que le passage de la matière inerte à la première cellule est le filtre, et que nous sommes les seuls à avoir eu cette chance inouïe, ou est-il devant nous? C'est l'hypothèse la plus inquiétante. Cela signifierait que chacune des civilisations
ayant atteint notre niveau de technologie, s'autodétruirait. Guerre nucléaire, changement climatique, si nous découvrions demain des ruines sur Mars ou des fossiles sur Europe, ce serait une mauvaise nouvelle. Cela signifierait que la vie est commune, mais que le filtre est devant nous. Plus nous trouvons de vie ailleurs, plus nos chances de survie à long terme diminueront. La dernière théorie remet en question notre définition même du mot vivant. Nous cherchons de l'eau, de l'oxygène et du carbone parce que c'est ce qui nous compose. C'est ce qu'on appelle le chauvinisme du carbone. Mais la nature est plus imaginative que nous. Dans l'univers, d'autres éléments pourraient remplacer le carbone. Le silicium, par exemple, possède des propriétés chimiques similaires. Sur une planète extrêmement chaude ou froide, la vie pourrait être basée sur des cristaux ou des métaux liquides. Regardez Titan, la plus grande lune de Saturne. Il y fait trop froid pour l'eau liquide, mais il y a des lacs de méthane et d'éthane liquide. Des scientifiques ont modélisé des membranes cellulaires qui pourraient fonctionner parfaitement dans ce milieu. Une vie méthanogène pourrait exister en ce moment même sur Titan, respirant de l'hydrogène au lieu de l'oxygène. Si nous acceptons que la vie peut prendre des formes radicalement différentes de la nôtre, alors le nombre de mondes habitables explose littéralement. L'univers ne serait pas seulement un océan d'étoiles, mais un laboratoire de biologie exotique que nous ne commençons à peine à imaginer. Alors sommes-nous seuls? Entre les probabilités mathématiques, les voyageurs microscopiques de la panspermie, et les essayants cachés sous la glace, les indices s'accumulent. Le silence de l'univers n'est peut-être pas une preuve d'absence, mais une invitation à chercher plus loin, avec plus de curiosité et moins de certitude. Comme le disait Carl Sagan, l'univers est un endroit assez vaste, s'il n'y a que nous, ce serait un sacré gaspillage d'espace. Et vous, quelle théorie vous semble la plus probable? Croyez-vous que le grand filtre nous attend? Ou sommes-nous déjà entourés de milliers d'êtres vivants, trop différents pour être compris? Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, vous abonner et un petit commentaire sur la théorie qui vous plaît le plus, et même si vous avez d'autres théories, moi je suis preneur. J'espère que ce format vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, c'était Alka.